Et allez, encore des factures. Tiens. Quand il s'agit de payer, alors là, on ne vous oublie pas, hein. Il n'y a-t-il donc personne d'autre que mes créanciers qui pense à moi? Allô, oui, Jean-Baptiste Moreau, j'écoute. Ah, c'est toi, ma colombe. Ah. Non, non, ça va, mais je suis en train d'ouvrir mon courrier et les factures m'exaspèrent. Mais oui, ma petite cage, j'y pense. Non, je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit, mais tu sais, c'est pas facile en ce moment avec le boulot. Oui, je sais, oui. Non, je n'ai pas... Non, je n'ai pas oublié ce que tu m'as dit, mais enfin bon... bon, bon. Mais oui, mais... Bon, mais écoute... Bon, allez. Oui, bon, ben, ça va maintenant. Bon, écoute, bon, allez, je t'embrasse, ma tourterelle. Où ça? Sur les lèvres. Ah oui, sur les lèvres. Comment? Oui, sur celle-là aussi. Oh, petite coquine, va. Oh. J'en ai marre, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est plus possible. J'ai envie de partir loin. Très loin. Au soleil. Vivre d'amour. Nu sur la plage. Que dis-tu, chérie? Rien. Je disais que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Oui. Et qu'est-ce qui ne peut pas continuer comme ça? Le magasin, voyons, regarde-moi toutes ces factures. De plus en plus alors que les affaires vont de moins en moins bien. Et si ça continue, on va être obligé de mettre la clé sous la porte. Pire encore, on devra peut-être vendre l'appartement pour régler les dettes. Tu me dis ça à moi. Tu as l'air d'oublier que c'est moi qui fais la comptabilité. Et je suis donc bien placée pour le savoir. Oui, je sais, mais là, j'en ai ras-le-bol. Alors ça, moi aussi. Je préférerais nettement aller me faire dorer la pilule sous les cocotiers. Ça fait je ne sais pas combien de temps que je te dis de vendre ce magasin qui sombre de plus en plus. Mais tu t'entêtes à refuser de te séparer de ton bébé. Mais t'es marrant, toi, 18 ans de travail acharné et de sacrifice pour le faire tourner et le voir grandir, ben excuse-moi, mais ça ne donne pas envie de l'abandonner. Dis donc, j'y ai pas mal contribué quand même. Et pour ce qui est des sacrifices, j'ai eu ma ration aussi. Toujours le nez dans le guidon, jamais de vacances. Et en prime, même pas de temps pour élever des enfants. C'est à peine si on aurait le temps de les faire, d'ailleurs. Oh. Encore que là, vu tes performances et la rapidité avec laquelle tu expédies la chose, on aurait pu en faire une tripotée. Oh, ben, je te remercie, c'est agréable. Mais si tu crois que c'est facile, toi, après une journée de 15 heures de boulot, hein? Et puis je te signale tout de même que les performances sexuelles d'un homme dépendent à 80% de la motivation de sa partenaire. Et là, excuse-moi, c'est plutôt Tati Daniel que Bazooka Instinct. Oui, eh bien c'est bien ce que je dis. On aurait dû vendre depuis longtemps. Mais oui, mais avant, c'était pas possible. Car ça marchait trop bien, maintenant c'est plus possible. Car ça marche trop mal. Qui voudrait acheter une telle affaire dans ces conditions? Alors là, et à quel prix? Alors si c'est pour brader et se retrouver à la rue, ben excuse-moi, c'est pas la peine. Tu me diras, on ne peut pas être plus fauché dans ce moment, hein? Mais on n'est pas obligé de tout dire non plus. On pourrait même enjoliver un peu les choses, à condition de trouver un bon pigeon pour nous débarrasser de ce fardeau à bon prix. Ben voyons, des pigeons, il y en a plein les rues. Des pigeons prêts à payer très cher une affaire en train de se casser la gueule. Oh, des pigeons dans les rues, ça ne manque pas. Ouais. Mais ces volatiles-là sont plus du genre à te dédicacer l'épaule qu'à te remplir les poches. Ouais, ce qu'il nous faudrait, c'est un fonceur, un battant, quelqu'un qui ait la rage de vaincre et qui soit prêt à miser sur une affaire pour aller encore plus haut. Quelqu'un qui aurait les épaules solides, financièrement, je veux dire, et qui pourrait investir ses économies sur parole. C'est ça, oui. Quelqu'un assez aisé pour pouvoir acheter cash, mais pas trop malin quand même, hein. Quelqu'un qui serait suffisamment cupide et intéressé. Un arriviste, quoi. Oui, c'est ça, un arriviste.
Pire encore, parvenu. Oh, d'autant plus que ça ne manque pas dans nos relations, ce genre d'oiseau. Ah bon? Et tu penses à quelqu'un en particulier? Qui, par exemple, les Lombards. Les Lombards. Oh non, alors lui, il n'a aucune parole, il vendrait sa femme au premier venu et demanderait ensuite le divorce pour adultère. Alors, Les Gluckmann, alors? tu rigoles ou quoi? T'as pas plus radin que lui? Mais alors là, je vois pas. Aussi, et les Merlins? Les Merlins. Oui, c'est très bon ça, les Merlins. Oh oui, alors elle est du genre à vouloir toujours plus, et lui aime bien l'argent facile. Max est le genre de type incapable de créer son entreprise, et en même temps, il ne supporte pas d'avoir un supérieur hiérarchique. Quant à Tatiana, on ne peut pas plus vénale. Elle le presse comme un citron pour pouvoir dépenser toujours plus. Ah oui, alors elle, pour son apparence, elle ne compte pas. Hein. Ah oui, Ouais. ce sont vraiment les pigeons qu'il nous faut. Ouais. Mais attends, est-ce qu'ils auront les moyens de payer? Bon, certainement, lui, il ne gagne peut-être pas une fortune dans les assurances, mais il est issu d'une famille aisée, et je crois qu'il vient d'hériter d'un de ses oncles. Parfait, ils sont sélectionnés. Mais si jamais ils refusaient? Faudrait les mettre en concurrence avec d'autres pigeons, histoire de les motiver, de leur mettre la pression. Ah, c'est pas bête ça. Ouais. Mais alors, avec qui? Ah ben, c'est ça la question. Qui serait aussi stupide et aussi vénal qu'eux et capable de se monter de bourrichon pour remporter la course? Qui? Oh, Les girafes! Ah oui, à ceux-là, c'est les candidats parfaits. Ah oui, la classe mondiale, les meilleurs! Nadège, c'est une cruche finie. Ah oui. C'est à se demander quelle est sa couleur de cheveux naturelle. Pourquoi dis-tu ça? Elle n'est pas blonde. Non, mais gourde à ce point-là. Sa vraie couleur doit être blond platine. Oui, ou bien albinos. Ah oui, ça, Ouais. ils sont vraiment les pigeons Ah qu'il oui. nous faut. D'autant que Nadège n'apprécie pas trop Tatiana. Ah non, ils ne se fréquentent pas trop car ils se jalousent mutuellement. De plus, Max et Étienne se sont connus sur les bancs du lycée, et à l'époque, Étienne bossait dur et il piquait les nanas à Max pendant que lui était en train de recopier tous ses devoirs. Voilà une compétition qui s'annonce plutôt bien. Oui, mais il va falloir jouer serré avec ces crétins parce qu'ils sont peut-être vaniteux et arrivistes, mais ils sont loin d'être cons. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là, il faut leur vendre l'affaire sur un plateau normatif. Notre magasin, c'est une mine d'or. Compris. Au besoin, j'arrangerai les chiffres de la comptabilité. C'est facile avec mon bureau qui est sur place. Oui, c'est ça. Alors, on les invite ici pour créer une ambiance détendue et on leur présente l'affaire. Alors, évidemment, ça devrait être une excellente opération pour eux. Dis que c'est énorme. En plus, pas de risque et un travail très facile. Faudrait peut-être pas en faire trop. Sinon, il risque de flairer quelque chose. Bon, d'accord, alors, une bonne affaire, saine et fiable, mais pas non plus la plus grande mine d'or du monde. Et s'ils nous demandent pourquoi on veut s'en séparer? On leur dira tout simplement que nous avons bien gagné notre vie avec et que nous voulons à présent récolter la moisson pour nous. Puis de plus, en vendant, on en fait profiter quelqu'un d'autre. Très bien. Tu les appelles et tu leur expliques? C'est ça, alors demain, je les appelle et je les invite. Bon, par contre, je ne vais pas leur dévoiler tout de suite le but de mon appel. Je vais les laisser gamberger un peu avant d'arriver. Tu ne serais pas un peu sadique? Non, rassure-toi, c'est purement stratégique. C'est juste pour les mettre en condition. Allez, je te laisse opérer. Je compte sur toi. Et ensuite, à nous le sable blanc, la mer turquoise et les cocktails à l'ombre des cocotiers. Ah, j'en salive déjà. Mais eh ben ça, tu peux toujours compter dessus. Ce programme-là, c'est pas pour toi. Alors, ma perdrix? Oui, c'est moi, oui. Ça y est, je crois que j'ai peut-être trouvé une solution. Oui, je te vois demain comme d'habitude, oui. Et ensuite, à nous le sable blanc, la mer turquoise et les cocktails à l'ombre des cocotiers. Allô? Nadège? Bonjour, c'est Jean-Baptiste. Alors, comment allez-vous? Comment? Oui, ben, je sais bien qu'on se tutoie, Nadège. Mais si je dis comment allez-vous, c'est parce que je m'adresse à toi et à Étienne. Mais,
comment c'est pas possible? Ah, Étienne n'est pas là. Mais voyons, Nadège, ça ne change rien. Je m'adresse à vous deux quand même, tout simplement pour vous demander de vos nouvelles. Mais non, je ne te dis pas vous à toi, je vous dis tu à tous les deux. Mais tu le sais bien, Nadège, on se tutoie. Mais oui, j'ai bien compris qu'Étienne n'était pas là, mais je te dis que je m'adresse à vous deux. Bon, ok. Nadège, comment vas-tu? Oui, je sais bien que tu n'es pas sourde, mais je crie parce que... Bon, il revient quand, Étienne? Ok, d'accord, je le rappelle tout à l'heure. Au revoir, Nadège. Quelle conne celle-là? De qui parles-tu, mon chéri? Bah, de Nadège, elle ne comprend rien à rien. Pourquoi ne t'adresses-tu pas directement à Étienne? Bah, parce qu'il n'est pas là. Alors là, je ne te comprends pas, chérie. Tu téléphones à Étienne, sachant qu'il n'est pas là, et tu t'étonnes que Nadège ne saisisse pas. Bah, parce que je ne savais pas qu'Étienne n'était pas là. Mais enfin, tu viens de me le dire il y a 30 secondes. Bon, mon cœur, s'il te plaît, ne complique pas tout, c'est déjà assez délicat comme ça. Hein. Bon, d'accord, je te laisse. Mais tu avoueras quand même que tu es difficile à comprendre. Surtout, ne pas craquer. Je fais zen dans ma tête et je m'assois. Je respire un grand coup. Et je me détends les neurones. Voilà, je suis bien. Tout va bien se passer. Maintenant, je décroche le téléphone et j'appelle Max. Allô? Tatiana? Bonjour, c'est Jean-Baptiste. Alors, comment vas-tu? Pardon? Ah, on ne se tutoie pas d'habitude. Désolé, alors, comment allons-nous? Nous sommes en pleine forme? Eh ben, tant mieux. Non, moi ça va très bien, je t'assure. Max est-il là? Très bien, je patiente. Passons une bonne journée. Allô, Max? Bonjour, c'est Jean-Baptiste. Alors, comment vas-tu? Ah, tu vas bien? Oh, super, tu ne peux pas savoir comme je suis content. Oui, moi aussi, ça va très bien. Alors voilà, je t'appelle parce que je suis actuellement sur une grosse affaire, oui. C'est un gros projet et j'ai tout de suite pensé à toi. C'est normal entre amis. Alors voilà, j'ai pensé que ce serait plus pratique qu'on en parle autour d'un verre et je te propose que vous veniez passer quelques jours à la maison. Le 22, vous êtes libre? Parfait, entendu. Alors au 22, disons à midi? Ok, ciao Max. Eh ben, voilà déjà. Voilà. Maintenant, on va attaquer bientôt le deuxième. Ah. Allô? Ah, c'est toi, ma perruche. Ah oui, je suis bien rentré. Oui, c'était... Ah, oui, alors, c'était très bien. Oh, ça m'a beaucoup plu. Oui. Ce que j'ai préféré, ah, c'est quand tu avais ton masque de chat et que tu miaulais langoureusement, là. Miaou! 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 Tu téléphones à qui, là? À Félix le chat? Ah, c'est toi, ma chérie! Eh bien, laissez-moi qui me dit que ce soit Pif le chien. Je suis avec Max au téléphone. Ah bon? Et tu lui parles en chat? Non, enfin si. Il m'expliquait que Balthazar n'aboie plus depuis peu, il miaule. Leur Doberman miaule? Non, enfin c'est ce qu'il me disait, alors j'imitais le chat pour être sûr qu'il ne comprenait pas. Quoi. Max confond les chats et les chiens? Non, mais c'est bien ça. Balthazar miaule. Enfin, je veux dire, il aboie comme un chat. C'est ça, oui. Et alors, pour notre affaire, il est OK? Alors, Max, alors c'est OK, hein? Entendu, alors au 22, disons à midi. OK, ciao Max. Un Doberman qui miaule. Et Max, ton pigeon, qu'est-ce qu'il fait? Il roucoule. Oh, c'est malin ça.
N'empêche qu'ils viennent à la maison. Il ne me reste plus qu'à appeler Étienne. C'est parfait, mon amour. Continue comme ça. Alors. T'es là, mon colibri? Oui, oui, oui. Non, 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 non. Enfin, non, c'est rien, c'était ma femme. Non, non, on n'a pas de Doberman, pourquoi? Ah non, mais c'est rien, je t'expliquerai. Bon, écoute, mon poussin, je te laisse et on se voit demain. Oh, oui, le gros poutou baveux, oui. Bon, eh bien, Étienne maintenant. J'espère qu'il est de retour. Allô, Étienne? Ah bonjour, c'est Jean-Baptiste. Alors, comment vas-tu? Tu vas bien? Super, alors, tu ne peux pas savoir comme je suis content. Oui, oui, moi aussi ça va très bien. Ah voilà, je t'appelle parce que je suis actuellement sur une grosse affaire, oui, un gros projet, et j'ai tout de suite pensé à toi. Hein. Oh, bah, c'est normal, entre amis. Voilà, alors, j'ai pensé que ce serait plus pratique qu'on en parle autour d'un verre, et je te propose que vous veniez passer quelques jours à la maison. Oui, c'est ça, vers le 22, oui. Ah, tu ne sais pas si vous êtes libre, car Nadège a rendez-vous chez le gynécologue. Oui, c'est ennuyeux, ça. Enfin, je veux dire, son gynécologue, il n'a pas le choix dans la date? Ah, c'est pour le 28. Alors, vous êtes libre, alors? Tu es sûr? Parfait. Entendu. Alors, au 22, 10h midi. Ok. Ciao, Max. Chérie? C'était Max ou Étienne? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et Dodo. Eh bien, tu vois, mon minou, ça valait le coup de sortir tes griffes. Oui, les pigeons vont venir, encore faut-il les attraper.